Nous sommes le 21 juin, c'est la journée des aidants proches, peut-être vous, qui sait, que vous soyez parents, enfants, sœurs, frères, amis, jeunes ou moins jeunes. Ça veut dire en tout cas un engagement au quotidien, du temps libre au service d'un proche. C'est ce proche qui, sans son aidant, eh bien, ne peut pas vivre normalement. Alors cette aide régulière, importante, soutenante, elle est évidemment tout aussi importante, que ce soit des soins de santé apportés ou encore une aide apportée par des professionnels. Et bien que ils soient omniprésents, ces soins informels, puisqu'ils ne sont pas vraiment encore tout à fait reconnus, ils restent largement invisibles. Et on avait envie vraiment aujourd'hui d'en parler en ce 21 juin, donc consacré à cette journée des aidants proches, en cette journée spéciale avec Florence Mullier qui nous rejoint via Skype aujourd'hui. Vous êtes de la LSBL Aidants Proches. Bonjour Florence Mullier. Bonjour, merci de nous accueillir. Mais merci surtout d'avoir accepté notre invitation. On avait vraiment envie d'en parler avec vous. C'est vrai que c'est important. En quoi consiste exactement votre mission à la SBL ? Alors notre mission est d'accueillir l'aidant proche. Il a peu de lieux où il peut appeler pour être écouté par rapport à ce qu'il vit avec son proche. Et donc la mission première est vraiment d'accueillir cet aidant, de l'écouter, de prendre le temps avec lui. Et ensuite, ça va être vraiment de l'accompagner pour trouver une information qui pourra le soutenir dans ce qu'il fait auprès de son proche et de faire par la suite remonter tous ces témoignages que l'on obtient de la part des aidants au niveau politique et pour essayer de faire bouger les choses et de les soutenir. Oui, Voilà. parce que c'est pas mal de pression, évidemment, de la pression psychologique, une grosse charge mentale pour ces personnes qui aident les autres. Vous organisez une journée portes ouvertes aujourd'hui, justement, le 21 juin, à la Maison de l'Aidance à Laken. C'est ça ? Quel est le programme de cette journée ? Alors donc on accueille là actuellement, donc juste à côté, au boulevard d'Esmet de Nayer à Laken, les professionnels, les aidants qui veulent découvrir un petit peu ce que font les ASBL. On n'est pas les seuls à soutenir les aidants, donc au sein de la maison de l'aidance. Et ensuite il y aura différents ateliers pour faire découvrir un petit peu comment on accompagne ces personnes avec différents ateliers, cohérence cardiaque, massage, pour apporter du répit à ces aidants. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ces aidants proches sont reconnus légalement ? Alors, il y a un début, il y a une loi qui a été mise en application en 2020. Donc aujourd'hui, il y a un statut officiel qui permet, dans certaines conditions, l'accès à un congé pour permettre de poursuivre une activité professionnelle tout en prenant soin de son proche. Mais il y a encore beaucoup de travail aujourd'hui pour la reconnaissance des aidants, en effet, et pour qu'ils puissent retrouver leur place de proche et non pas uniquement être l'aidant proche de son proche, mais aussi vraiment retrouver cette place à la base qui était simplement un proche, un parent ou un enfant, etc. Et qu'est-ce que vous suggérez ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, justement, si on fait appel aux politiques, par exemple ? Qu'est-ce qui pourrait améliorer cette situation ? Alors, ce serait vraiment de le reconnaître déjà, de poursuivre cette reconnaissance, de mettre en place des soutiens. Alors ça peut être davantage de soutien à domicile abordable, par exemple, parce que ce n'est pas accessible à tout le monde aujourd'hui de pouvoir mettre en place des soutiens professionnels, c'est parfois difficile. De permettre des aménagements au niveau du travail pour permettre à un aidant de poursuivre un travail, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a plein de petites choses comme ça. Au niveau du congé, ça pourrait être une plus grande flexibilité pour un aidant qui doit s'absenter un jour par semaine pour la chimiothérapie de son proche, ou plein de petites choses comme ça. Et après, très concrètement, des petites choses au niveau de la circulation à Bruxelles. C'est pas toujours évident avec les véhicules adaptés pour les aidants, avec les limitations des véhicules qui peuvent entrer, etc. Il y a plein de petites choses comme ça qui pourraient faciliter la vie des aidants. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ont déjà activé ce statut ? On estime le nombre d'aidants aujourd'hui à Bruxelles à 10% de la population, donc ça fait à peu près 120 000 personnes qu'on estime, mais c'est vraiment une estimation. Après, en termes de reconnaissance, là, je ne pourrais pas vous communiquer les chiffres maintenant. Non. Partenamut a livré un chiffre, justement, 14% d'élèves âgés entre 8 et 25 ans assistent au quotidien un parent malade ou handicapé. Ça vous revient, ça, vous, au niveau de la SBL ? Vous rencontrez des jeunes aussi, je pense, Tout à fait. On a nos collègues, donc jeunes et aidants proches, qui soutiennent, eux, les jeunes jusqu'à 25 ans. Et c'est en effet un public qui est tout à fait concerné par l'aidance. Ça peut être un enfant qui a son frère qui a une maladie, qui a un handicap.
Ça peut être un parent qui souffre d'alcoolisme. On a vraiment des jeunes aujourd'hui qui sont concernés par ces situations d'aidance, qui sont dans les classes. On estime à 2-3 enfants par classe aujourd'hui dans le secondaire. Et ils ont vraiment besoin de soutien aussi. Ça peut avoir des conséquences sur la scolarité, sur le décrochage scolaire, sur les choix professionnels aussi. Donc il y a vraiment un soutien à apporter également. Oui, j'ai envie de dire aussi, ce qui est peut-être troublant aussi, c'est que parfois ces jeunes ne se rendent pas compte de la responsabilité. Ils le savent parce qu'ils la vivent, mais ils ne se rendent pas compte le poids qu'ils ont sur les épaules aussi, psychologiquement. Tout à fait. Tout à fait, ça leur semble, comme pour les aidants adultes, ça leur semble être quelque chose de naturel. On a un proche qui ne va pas bien, on va vouloir le soutenir. Et on ne réalise pas forcément toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de la vie sociale, de la scolarité, de la vie professionnelle, de la santé physique, psychologique aussi. Ça peut avoir beaucoup de conséquences. Et donc ça, c'est en effet important de les aider peut-être à prendre conscience qu'ils sont aidants et qu'ils peuvent avoir des soutiens auprès de différentes associations ou des mutuelles. Florence Mullier, je terminerai peut-être par ces questions. Comment justement activer... leur permettre de comprendre ce qu'ils vivent. Comment vous faites-vous? Quelle est la démarche, vous, en tant qu'ASBL aidant proche, pour dire à ces jeunes ou à ces adultes, vous êtes un aidant proche, venez nous voir? Alors, je pense que là, il y a message. Oui, c'est vraiment un gros travail auprès des professionnels et des étudiants que fait la SBL sur ce sujet-là, de faire prendre conscience aux professionnels qui sont, eux, en lien au quotidien avec ces aidants, mais aussi aux étudiants qui seront demain les futurs médecins, les futurs infirmiers, les futurs kinés, que dans leur patientèle, il y a la personne aidée, mais il y a aussi l'aidant proche. Et si le monde professionnel prend aussi conscience de ça, ça permettra aux aidants de se reconnaître plus facilement. On a de plus en plus d'aidants qui nous contactent grâce à des professionnels qui leur ont parlé de nous, par exemple. Donc, je pense que cet aspect-là est très important. Et après, ça va être nous d'aller rencontrer dans les communes, dans les rues, les aidants, de les rencontrer la population, d'en parler. Voilà, c'est vraiment la communication aussi de la SBL sur les sites internet, les flyers, etc. Merci beaucoup Florence Mullier. Donc je rappelle que vous faites partie de cette ASBL aidant proche à Bruxelles, mais également en Wallonie. Vous n'êtes pas uniquement sur Bruxelles, donc ça vaut vraiment la peine d'aller sur le site ASBL donc aidant proche. C'est tout simple et vous aurez toutes les informations si vous souhaitez. Vous posez des questions éventuellement, parce que je pense que un jour ou l'autre, nous sommes tous ou nous serons tous confrontés évidemment à être aidant proche ou bien être aidés. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle après-midi.